Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Pourquoi tu aimes Jésus? C'est vrai, il ne faut pas lever la main, lever la main. Pourquoi tu l'aimes? Même si que tu saignes d'idées, reste en Christ. Même si ton côté est paralysé, reste en Christ. Alléluia. Monsieur Dassé, quand tu l'aimes, Jésus. Ne laisse pas te dissiper dans la mission de Christ. Moïse a voulu prendre pour habiller son handicap. Il dit, je suis bête. Il dit, tu es bête, je t'ai donné un prophète. Aaron, ton frère, il va parler à ta place. Est-ce que Moïse avait sujet à se glorifier? Et devant le peuple, il est connu comme un handicapé. Mais de son handicap, le prodige de Dieu se révèle. Alléluia. Il était handicapé. En allant contre l'Église, il sort des tasses. Même dans son handicap, quand il était reconnu par le Seigneur, les disciples étaient difficiles d'accepter. Pourquoi? Parce que son passé était en train de le rattraper. Il a fallu que celui qui était témoin de le ramener, c'est cet homme qui est venu justifier la démarche de ce type. Il dit non. Elle allait jusqu'à bout de Damas, il a été frappé par le Seigneur. Et le Seigneur l'a pris. Laisse-moi te dire, si tu n'es pas handicapé, il te sera difficile d'émerger dans la grâce de Dieu. L'handicapé est ton cœur qui ne pardonne pas. L'handicapé est le fait que tu vois que les choses ne tournent pas en rond autour de toi. Tu as l'impression que tout ne marche pas avec toi. C'est ça l'handicap. Mais est-ce que tu reconnais que celui qui a la capacité de donner vie à l'handicap, c'est Jésus-Christ de Nazareth? Ce ne sont pas les logistes. Le sorcier, il a pour mission de détruire. Parce qu'il a un foyer à bâtir. Il a un royaume à bâtir. Alléluia. Les gens ont eu la malchance de se vautrer dans les pratiques obscènes, dans les rituels des fétichistes. Quand ils sont partis, ils leur ont dit, nous sommes trompés. On ne voulait pas la mort. Il a dit non, c'est bien fait. Je ne peux pas réparer. Ils ont pour mission de détruire. Ils n'ont aucune réparation. Christ peut te réparer par sa résurrection. Lui répare par sa résurrection. Alléluia. Donc j'aimerais que tu comprennes une chose. Les projets que tu as émis sans Christ seront sans avenir. Ni non avenir. Amen. Alléluia. Parce que tu n'as pas créé 2020 pour que tu aies des projets pour 2020. Laisse celui qui a créé son année t'expliquer ses projets. On va prendre Proverbe 16. On court ça et là, sans Christ. Mais tu es courageux. Et j'aimerais être à ta place. Celui qui n'est sauvé, ni de tort, malgré tes handicaps, malgré tes défauts, c'est Dieu là, tu l'abandonnes. Et tu es fêté sans Christ. Il dit, il va jeter sur ton visage les instruments des animaux que tu auras évoqués. Quand tu vas enfin d'aller t'associer au charlatanisme et puis égorger un mouton, c'est qui ça glorifie? Il t'a dit le dimanche passé, tu ne fais pas attention, tu vas prendre un poulet dans les carrefours. Et le carrefour, c'est un point culminant où ça arrive. Et généralement, payer les poulets dans les carrefours, vous ne savez même pas que le carrefour est spirituel. Le carrefour est un langage. Et tout le monde nous mangeons dans les carrefours. Et demain, nous allons accuser les vieilles personnes dans nos familles. Mais l'acte que tu as posé, tu sais la portée de l'acte. Les poulets dans les carrefours, et les poulets sont en cage. Et tu vas prendre ce qui est déjà au carrefour, qui prise pour Satan et qui est en cage. Mais tu seras mis toi-même en cage. Tant que tu les saches.
Et sans le vouloir, tu mets ton année en cage. On est tous précipités. Sans Christ, on veut fêter. Fête! On n'a rien comme ça. Proverbe 7, verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Tu vas faire les projets, mais celui qui aura le dernier mot de tes projets, c'est lui qui t'a créé. Tu veux te marier. Si tu n'as pas dit oui à ton mariage, tu n'auras pas de mariage. Tu veux enfanter. Si tu n'as pas dit oui à ton enfantement, tu n'auras pas d'enfantement. C'est vrai, tu peux te débrouiller. Comme Abraham a mis Agar dedans. Et ça encore, c'est pas la faute de la femme. C'est de peur que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Parce que Dieu a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Enfin, la promesse. Et la nation était déjà réparée. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle voulait bien. Alors, c'est pas la bonne manière. Le fait qu'Agar soit en train d'Ismaël est né, aujourd'hui, les gens sont en train de lutter dans les frontières à cause de qui Ismaël. Et je leur ai dit, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Pourquoi? Parce que Ismaël est sorti d'Abraham. Et Dieu a béni les entrailles d'Abraham. Et si Ismaël se riche dans le mal, il sera ingénieux dans le mal. On ne peut pas arrêter ça. S'il n'y a pas une intervention divine. Ça se dit, quand tu es un père, que tu joues à ta racine, tu seras en train de distribuer ça. Et dedans, tu auras des enfants rebelles. Et c'est ce qui sont d'Ismaël. Dieu te donne une femme, tu dis non, non, non. Tu as appelé à avoir 4 femmes. Il faut avoir ces 4 femmes. On est sur la terre de Dieu. Mais tu seras responsable des situations. Aujourd'hui, quand on va de père en père, on a des enfants. Et certains enfants ne s'entendent plus. Dieu est une erreur. C'est nous qui sommes des erreurs. Vous pensez que si les enfants sont sortis du même sein, il ne sera pas facile de les canaliser? Et quand ils sortent de différentes mamans, chaque maman aura sa vie. Il est plus facile de rassembler des enfants quand ils sont de la même mère. Parce que le sang de la maman est porteuse de bonheur. C'est-à-dire, la maman est porteuse de bonheur. Alléluia. Elle a la capacité, la douceur de pouvoir les concilier. Eh bien, malheureux pour vous, quand c'est le père que vous avez en commun. Il y a longtemps, chaque maman allait dire avec son. Mais tout ça, ce n'est pas bien. Soit une seule mère pour les mêmes enfants. Il ne faut pas avoir plusieurs partenaires. Alléluia. Il dit quoi? L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Tu peux lui dire, Père, en ce dernier dimanche, tu as le dernier mot, mais concernant pour Dieu. Est-ce que tu peux prier en fonction? Avec Dieu, nous ferons des exploits. La version sur ma vie, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Vous te dites que tu auras des adversaires en 2020. Alléluia. Mais s'il ne t'a pas donné la réponse selon Proverbe 16, verset 1, les adversaires vont te dominer. Pour que tu puisses écraser ces adversaires, laisse Christ te guider. Alléluia. Les espoirs viendront que des richesses. Pas des noms, pas d'une femme, pas d'une famille. C'est lui seul qui est le détenteur d'espoir. Alléluia. Tu as dit, Père, pour pouvoir écraser tous les ennemis du réveil. Je sais qu'il n'y aura pas des adversaires pour 2020. Parce que Satan ne change pas sa manière de marcher. Mais je ne veux pas être emporté par toutes ces missions, Père. Je vais être rassurant en toi.
Alléluia. Et vivre selon ta vision de Dieu. Père, je m'attends de recevoir en 2020, mais cela viendra de toi. Et cela est possible parce que tu seras en train d'écraser tes plaisirs. Alléluia. Est-ce que tu peux vivre selon la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends que tes ennemis de 2019 ont été écrasés? C'est ce pourquoi tu tiens le langage de 2020. Oh Père, les espoirs viendront que de toi selon Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu connais la position de la Père? Je lui dis Père. On va le prendre, on va prier selon Hébreux 4, verset 13. On bénit le nom du Seigneur pour son serviteur, pour ce travail. Il a pas un travail colossal. Seul le Seigneur saura le récompenser. Amen. Aujourd'hui, on est sur YouTube. Et tous ceux qui ont réussi à enseigner se révèlent sur YouTube. Et les gens nous suivent aussi. On voit le sérieux qui est porté en scène. Et c'est Christ. Alléluia. Dieu dit en sa parole, Hébreux 4, verset 13, nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu dois rendre compte à Dieu de ton ami. Il dit quoi? Les espoirs viendront de lui. Psaume 60, verset 14. Et pour hier soir, il faudrait que tous tes ennemis soient écrasés. Tu as dit au Père, selon ta parole, tu sais toutes les positions de mes ennemis. Tu le sais. Et tu sais les stratégies d'attaque. Mais je vais expérimenter tes espoirs, Père, par ta vie surnaturelle de Dieu. Selon Hébreux 4, verset 13, que la position de tous mes ennemis soit visitée. Concernant mon épouse, que la position de tous ses ennemis soit visitée. Concernant la croissance familiale, que la position de tous nos ennemis soit visitée. Père, concernant chaque famille en Syrie, Père, pour ta fille Marie-Chantal et son fils Josué, de sa position, que la position de tous ses ennemis soit secouée au nom de Jésus. Père, la famille Odé soit sans pitié pour tous ses ennemis. Chirabais, pour la famille Kakou, que ce soit Kakou Liane, que ce soit Kakou Marie-France, Père, soit sans pitié maintenant. Déloge toutes ces liaisons de mort. Père, que ce soit la famille d'Assé, soit sans pitié, Seigneur. Secoue des cieux toutes ces actions ténébreuses. Tu veux donner à tes enfants de douter de ta toute puissance, Dieu. Père, secoue ces actions ténébreuses qui courent après la famille éduquée. Depuis le Nigeria au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu, voici la famille à Dieu. Elle n'a de raison d'être en toi seul. Père, la famille à moi, depuis l'Europe, soit sans pitié. Secoue toutes ces entités qui crient contre nous au nom de Jésus. Père, 2020, c'est maintenant, au nom de Jésus. Père, que nul n'échappe à ton glaive. Qu'aucun de nos ennemis n'échappe à ton glaive. Qu'aucun de nos ennemis n'échappe à ton glaive, au nom de Jésus. Père, nous sommes sur ta terre au nom de Jésus. Tu sais les emplacements de jour comme de nuit. Tu nous as dit en Psaume 81, même la flèche qui vole des jours. Père, les flèches des ennemis de jour soient brisées et ne puissent pas nous atteindre. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom du Seigneur soit glorifié. Donc tu comprends que
Ta véritable vie viendra de Christ. Les projets vont prendre forme quand Christ sera dit. Alléluia. La vie en Christ n'est pas une vie charnelle. Alléluia. Ce n'est pas une démangeaison selon ta vision des vrais. On continue. Proverbe 7 dit quoi? Verset 2. Proverbe 7, verset 2. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien. Mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta motivation dans toute action? C'est ça le plus important. Pourquoi tu veux l'année 2020? C'est ça. Alléluia. J'ai pas le papa de mon enfant qui m'a quitté, donc je vais le remplacer dans l'immédiat. Tout ce que tu fais est bien à tes yeux, mais est-ce que ça glorifie Dieu? Vous pouvez penser tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Quelle est ta motivation en toute action? D'ailleurs, quelle est ta motivation en toute action? C'est-à-dire, l'homme a beau marcher parce qu'il a la facilité de remplacer. Remplace et assume ton remplacement. Donc, j'aimerais que tu aies de motivation saine dans ta marche de jour comme vie. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux comprendre? Dieu dit, c'est lui seul qui apprécie tes motivations. Quand tu vas entreprendre, qu'est-ce qui t'anime comme motivation? Tu peux avoir une motivation voilée à la face des hommes, mais Dieu sait ton intérieur. Que précède ta motivation? Je verrai que tu sois dans le carré du Saint-Esprit. Alléluia. Sois dans le carré du Saint-Esprit. Et aie des motivations saines. Samson avait dit, il fait de toi son roi, son temple. Dieu ne s'investit pas dans un temple souillé. Dieu se veut dans une motivation saine. Alléluia. Alléluia. Et cette approche de motivation saine se révèle en Colossiens 1. On va aller lire le verset 10. Colossiens 1, verset 10. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne. Si tu as une motivation saine, ça va s'imposer à toi. Tu auras une conduite digne du Seigneur. Et qui lui plaise à tous égards. Et ça doit plaire à qui? Et ta motivation. Pour toi, ça doit plaire à tes quoi? À tes émotions. Mais c'est ça qui pose problème. Nos motivations, c'est pour nos émotions. Ça ne plaît pas à Dieu. Quand tu dégages le pédicat, on est en train de faire du mal. C'est des sentiments qui sont touchés. Non, on m'a tout atteint. Non, moi, cette présence, je ne vais plus là-bas. Il ne faut pas bénir. Tu n'es pas en train de poser du tort à quelqu'un. Mais l'homme qui est là, que le Seigneur a inspiré, il sera en train de prêcher la vérité de Dieu. Et quand la vérité est sévère, tes émotions se taisent. Parce que Christ parle. Et cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on ne te rappelle pas l'autre, qui va le faire? Tout ce que tu entreprends est bien à tes yeux. Mais est-ce que Christ est dedans? Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Est-ce qu'on porte des bons fruits, des bonnes œuvres? Vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Non, soyons conscients. Et soyons honnêtes. C'est-à-dire, notre démarche en dehors des Christ, est-ce qu'on arrive à expérimenter ça? Non, non, non.
soit honnête. Parce qu'on est dans une année de vérité. Tu as beau courir sans Christ. Tu es monté sur tous les chevaux qu'il te faut. Que ce soit noir, jaune, chocolat, tu es monté sur tous les chevaux. Mais est-ce que tu portes en toi des bonnes œuvres? Alléluia. Tu as dit au Père, par ta clémence, je vais revenir à toi. Dis-lui, Père, par ta clémence, je vais revenir à toi. Et je vais m'approprier ces paroles. Pour ton année que tu m'offres, je vais rester digne et plaire à toi seul dans les tous égards de ma vie. Et de me donner en retour, papa, comme fruit, toutes sortes d'œuvres bonnes. Sans cela que je veux expérimenter le progrès de Christ. Dans la connaissance du véritable Dieu. Cette vérité se révèle par ta vie surnaturelle de Dieu. Fais de moi une personne surnaturelle dans ta marche de Dieu. Mais la personne surnaturelle domine sur le naturel, domine sur les sentiments qui viennent de l'homme, parce qu'il marche selon la vision céleste. Père, je veux être une telle personne en tes mains, parce que je vis 2020 avec toi. Et les espoirs courent avec moi. Parce que tu m'as dit, je sais qu'au reste, tout ce que tu fais pour moi est bien à tes yeux. Pas ce que je fais de moi. Père, localise-moi en toi et donne-moi de vivre dans tes bons grâces célestes, par ta vie surnaturelle de Dieu. Cette sémence de 2020, sans ne pas entamer le calendrier de 2020. Père, je veux marcher selon ton calendrier. Il est d'ordre spirituel. Anime-moi par ce calendrier céleste. Et détruis-moi toute marche de calendrier terrestre. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de Dieu, dans la fournaise ardente, ton surnaturel s'est révélé. Tu es de la 4e personne. Père, sois la sémence de la 4e personne. Sois la sémence de la 4e personne. Dans la marche de 2020. Sois la sémence de la 4e personne. Tu t'es révélé dans la fournaise ardente. Fais-le dans la vie, Jésus. Je suis là pour te glorifier. Pour révéler le Père Céleste. Par la marche naturelle. Par l'appui du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Le progrès viendront de toi, ce Père. Entraîne-moi dans tes progrès. En transformant mes pensées. Entraîne-moi dans tes progrès. En renouvelant ma marche. Entraîne-moi dans tes progrès. Et donne vie à mon existence. Père, je peux penser vivre. Mais ce n'est pas une vie que je mène. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Toi, c'est le détenteur de la véritable vie. Père, je ne parle pas de ton souffle de vie. Ça, c'est une étape de la vie. Mais en dehors de ton souffle de vie, il y a une raison. Sois ma raison. Et anime-moi de cette raison d'être. Père, cette raison d'être a donné gloire en ton nom, dans le canal de Joseph. Père, l'handicap de Joseph était d'être rejeté par sa famille. C'est tellement dans cette assemblée. Nous vivons dans les familles, mais nous sommes rejetés spirituellement. Et nous voulons compter sur toi. Cet esprit de Dieu. Et qualifier ma vie spirituelle. Et qualifier ma vie spirituelle. Et anime ma vie spirituelle. Et ta conduite céleste. Donc de l'ascendance à ma vie de prière. La méditation de ta parole. Que mon amour pour toi grandisse chaque jour.
Demande-moi de t'aimer davantage. Père, tu l'as fait. Au prix du sang de ton Fils unique. Quel amour. Je le veux, Seigneur. Et je te laisse. Nous pouvons marquer sur ton amour et rassure. Mais si on venait à mettre un revolver à matin, il serait rassuré. Parce que tu as vécu. Et ton amour est rassuré. Je vais bénir ton amour. Qui était pas pour privilégier dans ma vie. Dans ma marche de Dieu. Père, si je suis encore en vie, je parle de demi-pain. Parce que ton amour a pris le dessus. Sinon, je reconnais que moi, je suis une personne de défaut. On n'a même pas me qualifié. Et ta grâce surnaturelle m'entraîne dans ton amour. Et j'ai mis la faveur céleste. Mais je veux toujours être dans la faveur céleste. Pour détruire tout cosmos contre la volonté. Sur ta faveur céleste pourra le faire au dos de Jésus-Christ. Anime-moi par ta faveur céleste et détruis en moi tout ce qui pense être bon à mes yeux. Au dos de Jésus. Mettez-moi en toi, Jésus. Ne me lâche pas, Jésus. Mettez-moi en toi, Jésus. Ne me lâche pas, Jésus. Est-ce que tu veux que Jésus te mette en lui? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu prononces en ce soir? Est-ce que tu le veux véritablement? Est-ce que ton cœur a en symbiose avec ta démence? Il le fait, c'est Dieu, quand tu demandes. Il dit pour que ta joie soit parfaite. Alléluia. Dis-le, Père, de mes défauts. Je suis une vie extraordinaire. Parce que tu m'as pardonné. Au même moment, les éléments terrestres, liés aux hypothèses, les condamnés. Toi, tu avais les bras ouverts pour m'accueillir. Et ton amour est une vie pour moi. Ton amour me rassure. Allez, année en année avec toi. Puissance de gloire est ton nom. Puissance de vérité est ton nom. Père, pour 2020, par ta vie surnaturelle, je m'attends à cette vérité. Une vie débouchante sur le meilleur des Christ. Que les choses retardées soient accélérées maintenant. Père, ce n'est pas un ordre, mais c'est une vie de témoignage que je demande. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peux-tu me qualifier en rétablissant l'ordre de ma vie? Père, tout ce qui a retardé, tu n'es pas fautif. C'est moi qui suis fautif dans une mauvaise interprétation de tes révélations. Mais je ne veux plus être cette personne marchant dans une marche avec toi. Et je vais t'éclairer en toi. Père, dans cette puissance de gloire, détruis tout ce qui marche en toi. Que ce soit des jours qu'on délivre et que j'ignore, qui pensent me contrôler. Père, tu agis en détruisant tous ces hôtels de mensonges que Satan aura préparés par le voie de la sorcellerie, par le voie de la magie noire, par le voie des sept pernicieuses. Que tout se taise à jamais. Père, je prie que tes eaux célestes submergent tous les eaux d'adoration quelconque ou à lieu
des baies sataniques, que ces eaux les submergent au dos de Jésus. Père, personne n'aura l'audace de citer le nom de tes enfants. Tu une eau quelconque. Je renonce à ce mensonge satanique. Je renonce à ce plan de conjuration. Je renonce à ce plan de précation. Père, tu m'as dit, je n'ai pas une alliance du sang, ni d'un homme, Père, ni de la chair, mais de toi, Dieu. Père, je ne peux pas comprendre que je sois retrouvé encore dans un engrenage terrestre. Dans un engrenage terrestre. Mais l'engrenage terrestre vient des hôtels. Qu'on a donné mes pères. Qu'on a donné mes mères. Pourquoi encore ces hôtels crient contre moi? Alors que je t'appartiens. Tu m'as dit, Père, c'est pas une filiation de sang. Mais si, Père, si c'est pas le sang, il m'aurait eu. Mais tu m'as dit c'est pas une filiation de sang. Père, je t'invite à déblayer le chemin de ma vie. Père, je t'invite à nettoyer le chemin de ma vie. Fais-le par le sang de Jésus-Christ. Fais-le par le sang de Jésus-Christ. Je vais être la première personne à rendre témoignage de 2020. Sans ne pas entrer en 2020. C'est impossible en toi. Par ta puissance grâce. Dieu délite mon Père. Dieu délite mon Père. Père. Élie était effrayé. Il a demandé la mort. Remplacement de la vie. Certaines circonstances nous donnent de préparer la mort. Mais j'avais troqué en disant à Élie, c'est maintenant que je vais t'utiliser. Tourne la tête. Je t'envoie du repas par un corbeau. Père, tu as des corbeaux spirituels pour nous donner des repas de source. Pour nous réveiller dans le combat. Parce que la donne de ma vie doit changer. Parce que je change. Je suis sur ta terre. Et tu es le créateur de la terre. Père, le sorcier n'a rien créé. Le sorcier aura au contraire à utiliser les éléments de ta créature pour aller contre tes enfants. Que cette supercherie satanique se loin de ma vie. Au nom de Jésus. Que cette supercherie satanique se loin de tous les membres de ma famille. Par l'autorité de Christ. Dégage. Tous ceux qui auront brisé. Concernant ma famille. Eux-mêmes, ils retombent dans ces sépulcres. Au nom puissant de Jésus. Aucun membre de ma famille ne sera pris dans un sépulcre quelconque. Nous avons des sépulcres. Dans toi, ce Jésus-Christ. Nous avons des sépulcres. Dans toi, ce Dieu de Saint-Esprit. Père, vous dis en un mot. Je vis en toi. Et je mourrai en toi. Je vis en toi. Et je mourrai en toi. C'est toi qui décides de la vie. Que je mène. Tu es le propriétaire de cette vie. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Animant par ta vie naturelle. Et tes projets de gloire. Que tu as prévu pour 2020. Ce que j'ai à faire. C'est être toujours dans ta présence. C'est être toujours dans ta lumière. Éclaire-moi. Et apprends-moi à marcher. Éclaire-moi. Et mettez-moi dans ta vérité. Je crois en toi, Père. Je crois en ta marche glorieuse. Je crois au combat de Elion. Je confesse ce combat. Je crois en cette marche de Eldana.
Ta jalousie, Père, me protège contre tout vent de la mort. Au nom de Jésus. Toi, le médecin par excellence, tu m'as toujours guéri de tous les maux terrestres, en liaison dans le nouvel ordre mondial. Tous les virus qui ont suscité sont laissés en paix. Mais concernant les membres de ma famille, ces virus ont été avalés de ta terre. Ces virus ont été avalés de ta terre. Père, Ésaïe 29 me dit, le verset 3, scellé de toutes parts, par tes forces armées, aucun son satanique ne sortira de ta terre. Vous nuit à ta vie glorieuse, Dieu. Vous nuit à ta vie glorieuse, Dieu. Défais ma vie. De toute atmosphère de mensonge. Au nom puissant de Jésus. Esprit de gloire. Esprit de vérité. Je suis dans ta vérité. Père, éclaire-moi ta vérité de Dieu. Et maintiens-moi dans ta vérité de Dieu. Dans le sang de Jésus-Christ. Anime mes pensées. Et entraîne-moi dans tes pensées glorieuses. Dans ta croissance de Dieu. Au nom de Jésus. Tu me donnes de persévérer jusqu'au bout. Et sortir victorieux. Dans le sang de Jésus. Esprit de vie. Esprit de puissance. Ouvre mon année. Sois l'alpha. L'oméga. De mon année 2020. Père. Le jour. Je réclame. Ta dure. Grande et forte épée. Que ces épées agissent. Par cette armée angélique. Qui m'environne. Ma marche de 2020. Que tous les détails de ma vie soient révélés pour ta gloire. Que tous les détails de ma vie soient révélés pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Père, tu as la capacité de donner vie à ce qui est rejeté. Rejeté. Donne-moi de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, Père, tu n'as pas permis à une coalition de prendre le dessus sur ma vie. Vous voyez ce qui se passe? Quand Satan a échoué, il demande du renfort. Alléluia. Donc Dieu n'a pas permis à une coalition de prendre le dessus sur ta vie. Alléluia. On va lire Apocalypse 13. Le Saint-Esprit te fait du bien. Agatha, le Saint-Esprit te fait du bien. Alléluia. Qui vit 2020? Pour la chicapra et la landscape des bras. Qui pense que sa sémence a déjà dévancé 2020? Et sa sémence est en train de prendre forme. Il ne faut pas dire Amen pour dire Amen. Alléluia. Dis Amen dans la gaieté céleste. Et Jésus te fait du bien. Il dit quoi? Alors j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Des titres insultants pour Dieu. C'est quoi? Quand tu sors du cadre céleste, que tu rentres dans le cadre, tout ce que tu mets, c'est en train d'insulter Dieu. Parce que c'est dit quoi? On dit fais pas ça, tu fais ça, tu es en train d'insulter Dieu. C'est une manière de dire tu n'existes même pas. Moi je fais ce que je veux. C'est-à-dire tes faits et gestes sont des rapports d'injure pour Dieu. C'est-à-dire quand on ne vous éclaire pas à la lumière de la parole de Dieu, vous pensez qu'on a en nous un Dieu mendiant. C'est-à-dire quoi? Dieu vient mendier auprès de nous. Quoi. Ma fille, ma femme, faut bénir. Ma fille, ma femme, faut bénir. Non, 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 Dieu n'est pas mendiant. Dieu vit Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Celui qui vit Dieu, il n'a pas de limites. Mais nous, on vit une génération. Donc, on a des limites. On a appelé à nous. Donc, fais bien et tu meurs bien.
Alléluia. Quand on dit à quelqu'un qui va mourir, là, il est frais. Il faut bien mourir. Alléluia. Donc, quand tu mets dans une maison de fornication, ça c'est mal mourir. C'est ça où tu vas. Alléluia. On continue. Le verset dit quoi? Il dit, la bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. C'est dit quoi? C'est une coalition. Ouais. On dit quoi? On a fallu qui vient nous renouveler. C'est Christ qui vient nous renouveler. Vous pensez que quoi? Satan a tiré sa double. Il sait quel est un agent qui a affaibli, il va en renfort pour renouveler ses forces. Il dit, dragon, va en appui avec le serpent. Vous voyez comment il travaille? Il travaille quoi? Par l'atmosphère animale. Généralement, les animaux sont féroces. Et quand ils prennent l'atmosphère animale pour s'attaquer à nous, ils sont sans pitié. C'est en cela que vous verrez le plus souvent des chiens noirs, des chiens voraces. Les chiens noirs, c'est la pure sorcellerie, la magie noire. Et quand ils viennent par les chiens noirs, ils sont sans pitié. Et dit encore les chats noirs. Vous qui aimez les animaux de compagnie, aimez les chiens, animaux de compagnie. Pourquoi animal de compagnie? Il ne faut pas prendre plus pour compagnie. Il faut prendre un chien, il faut prendre un chat. Alléluia. Il y a des gens même qui ont l'audace de prendre cet animal de compagnie. Vous voyez la bassesse de l'homme? Vous voyez la bassesse de l'homme? Est-ce qu'ils savent ce que regorge chez les animaux? La puissance de Dieu. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, si tu vois les bœufs en train de chasser, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien à faire. Amen. Amen. Si tu vois le chien noir, la chambre, ça c'est la magie noire dans ta vie. C'est-à-dire, il profère par la magie noire pour ta tête. Si tu vois un chat blanc, c'est la magie blanche. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu vois le serpent, ça c'est la divination. Ils vont t'entraîner dans le mensonge. C'est-à-dire, tu mens sans les morts. Tu te plais dans ton mensonge. Ça fait quoi? Et je dis, quand tu poses de tels actes, tu seras en train de l'injurier. Alléluia. 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 Et si tu vois dans le songe, tu es en train de sauter, soit par exemple les déchets, c'est-à-dire les gens déféqués puis tu sautes. Amen. C'est-à-dire tu vis une situation dramatique. Alléluia. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible dit quoi? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Tu as dit Père. Mon réconfort, c'est par ton autorité. Et tu vas prier. Je te veux dans la prière. Lève-toi et prie. Tu as dit, toute autorité est conférée par un animal quelconque qui se révèle comme autel familial. Père, j'ordonne à la lumière de ta parole, selon Ésaïe 29, le verset 6. La Bible dit, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Père, pour moi, 2020 a commencé. Et l'esprit familial, dans sa démarche d'adoration quelconque, crie par moment, pour me retarder dans ma marche. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que Père, avec ton tonnerre, que leur hôtel soit fracassé que tout ce qui était enfui dans la terre, soit délogé par ton tremblement de terre, que
leur rencontre soit visitée soit visitée par le plus formidable par le plus formidable. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils auront utilisé Tout ce qu'ils auront comme utilisé élément terrestre, comme élément terrestre, Père, je prie Père, je prie que ces éléments se retournent que ces éléments se retournent contre eux. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils n'aient pas accès Qu'ils n'aient pas accès à la tempête. à la Qu'ils tempête. n'aient pas accès Qu'ils n'aient pas accès au tourbillon. au tourbillon. Père, je prie Père, je prie que la tempête que la tempête se retourne dans le se camp. retourne dans Au le camp. nom puissant Au de Jésus. nom puissant de Que Jésus. le tourbillon Que le tourbillon les emporte tous les emporte tous dans les milieux arides. dans les milieux Au arides. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, de jour comme de nuit, de jour comme de nuit, vous chassez vous chassez par ton feu dévorant. par ton feu dévorant. Vous chassez Vous chassez par ton feu dévorant. par ton feu Au dévorant. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta parole Que ta parole s'applique à leur vie s'applique à leur vie et les désactionne. et les désactionne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Je Dieu, prie je prie que ton étoile de Dieu que ton étoile de Dieu met en déroute met en déroute toutes ces étoiles de la mort. ces étoiles de la mort. Ces étoiles Ces étoiles ont crié ont crié contre l'ascendance contre l'ascendance de Déborah. de Déborah. Alléluia. Amen. Mais Père, animé d'une colère Mais Père, animé d'une colère sainte, sainte, tu as ordonné tu as ordonné que tes étoiles de Dieu que tes étoiles de Dieu détruisent détruisent toutes ces étoiles toutes ces étoiles en opposition en opposition à la vie de Déborah. à la vie de Déborah. Père, je prie Père, je prie que mon étoile brille que mon étoile brille maintenant. Aucune étoile Et aucune étoile ne rentre en coalition ne rentre en coalition me combattre. pour me combattre. Combattre mon étoile. Pour combattre mon étoile. Combattre l'étoile familiale. Pour combattre l'étoile familiale. Combattre l'étoile de tous mes projets. Combattre l'étoile de tous mes Père, projets. sois sans pitié. Père, sois sans Comme tu pitié. l'as fait pour Déborah. Comme tu l'as fait pour La Déborah. Bible dit, La Bible dit, l'étoile brillante l'étoile brillante annonçait ta naissance. annonçait ta naissance. Et mon étoile va briller. Et mon étoile doit Parce briller. que Christ brille. Parce que Christ brille. Mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Parce que Christ brille. Parce que Christ brille. Et je confesse Et je confesse que mon étoile brille. que mon étoile Et brille. cette étoile qui a brillé Et cette étoile qui a brillé a fait de Déborah a fait de Déborah une première femme juge une première femme en juge Israël. en Israël. La nommée céleste. La nommée céleste. Viens de toi, ce Père. Viens de toi, ce Père. Nomme-moi Père. Nomme-moi Père. Comme tu as nommé Déborah. Comme tu as nommé Selon Déborah. ta vision céleste. Selon ta vision Et qu'elle céleste. se manifeste Et qu'elle se de manifeste façon terrestre. de façon terrestre. Au nom puissant Au de nom Jésus. puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas être nommé par le Saint-Esprit. Tu vas être nommé par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Pour cela, Dieu te veut pleinement dans sa lumière. Jean 3, verset 20 à 21. On va le lire. Et tu seras en train d'adorer ce Dieu. Tu as fini le combat, tu as couvert du sang de Jésus. Pour que sa parole s'accomplisse, Dieu te veut voir dans sa présence. Il dit quoi? Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière. Alléluia. Pourquoi à la lumière? Pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il a fait, il a conduit dans la communion avec Dieu. C'est ça. Tu n'aimes pas la lumière. Sans cela, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Je ne te veux pas comme enfant des ténèbres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit. Est-ce que tu peux être cette lumière enseignée? Est-ce que tu peux manifester sa gloire, cette vérité, ce Dieu qui n'a pas point abandonné? Alléluia. Je veux que ces instants, tu le dédies à ton Père. Tu t'attends à lui. Est-ce que tu vis? Ce serviteur de Dieu a laissé des dettes à sa femme. Alléluia. Et cette femme a expérimenté le surnaturel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner de comprendre. Une action impossible alors révélée par Dieu. Je veux que
ton serviteur nous donne 2 Rois 6. C'est dit quoi? Ils sont allés se couper des planchettes pour se réaliser. Mais il a fallu que le fer lâche tombe dans l'eau. 2 Rois 6. On dit quoi? Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Donc, ils avaient objectif d'agrandir. J'aimerais que ton espace spirituel s'agrandisse au nom de Jésus. Alléluia. Je l'ai dit dans la vie du Saint-Esprit. Je veux que ton espace spirituel s'agrandisse. Et soit une personne renommée dans cet espace agrandi au nom de Jésus. Et la Bible dit, permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre. Et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Élisée leur dit, allez-y. Vous avez l'autorité en Christ de vous récréer pour l'année 2020. Et Jésus-Christ dit, allez-y. Je prie que ces paroles vous rassurent. Quand vents et marées, soyez rassurés. Au verset 3, il est dit, mais l'un d'eux le pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, d'abord, je viens. Alléluia. Je vous ai dit, quand il vous envoie en mission, il est responsable. Il est en arrière-plan. Alléluia. Donc, sachant toutes choses, il a priorité en Christ. Même quand tu vois dans la grande commission, même s'ils sont loin, qu'il est établi n'est pas parmi vous, il sera en train d'intercéder. Alléluia. Est-ce qu'on comprend la démarche céleste? Donc sois rassuré. Dis-toi que tu ne vas jamais seul. La Bible dit, il descendit donc avec eux, arrivant au Jourdain, ils abattirent des arbres. Je veux que les arbres dressés qui t'empêchent soient détruits au nom de Jésus. Si c'est des arbres qui sont des hôtels de famille, généralement l'hôtel de familial se révèle dans la cour familiale. Il y a un grand arbre qui est planté. Pour cet arbre détient la vie de toute une famille. Et quand on cherche à battre l'arbre, il y a toujours opposition. Et je prie que le surnaturel de Dieu parte à battre cet arbre. Vous libérez de tout emprisonnement spirituel au nom de Jésus. Alléluia. Certaines personnes en sérieux, c'est l'eau. Je prie qu'il y ait un naufrage lorsqu'ils auront adoré les autels. Qu'ils glissent et que les eaux les emportent au nom de Jésus. Qu'ils glissent que les eaux les emportent au nom de Jésus. Quand il dit Amen, cela se réalise au nom de Jésus. Alléluia. On dit, pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Le fer de sa hache. Alléluia. On connaît la pesée d'une hache. Ce fer est tombé dans l'eau. Donc ça va directement dans la profondeur. Vous voyez? Il s'écria, ah, mon maître, quel malheur, c'était une hache empruntée. Et encore, c'était une hache empruntée. Alléluia. Je prie que tout ce qui était emprunté dans ta vie te soit restitué au nom de Jésus. Amen. C'était forcément par un hôtel que ta vie a été empruntée. Je prie qu'il y ait une restauration au nom de Jésus. Que l'atmosphère céleste, à Dieu le Saint-Esprit, ramène ta vie au complet au nom de Jésus. Vie le complet de Christ. Que désormais personne n'a à discuter de ta vie. Parce qu'elle appartient à Christ. Soit le forage céleste. Alléluia. Soit le forage céleste. Et en toi, le pétard d'huile sorte au nom de Jésus. Est-ce que tu peux être un forage céleste représentant Christ sur son marché?
Dans le forêt céleste laisse empreinte de quoi? Pétrole but. On n'a pas discuté. Je te veux comme forêt céleste, dans la grandeur de son esprit. Que tu sois une forêt céleste de 2020 en 2017. Qu'on vienne tout le puiser en toi et que tu sois une sous-étance. Dans la capacité céleste au nom de Jésus. Que ces paroles soient des paroles révélatrices et accompagnées de son esprit de vie. Et qu'il y ait une manifestation véritable à chaque canal au nom de Jésus-Christ. Et voilà ce qui se passe. J'aimerais pas que tu cries malheur pour 2020. J'aimerais que tu cries oh gloire Père. Oh gloire Père. Alléluia. Et les projets de malheur se taisent en ce dimanche de 2019. Et tu vis les projets de gloire. Et Maïlon Sabahouse. Tu peux lui dire gloire Père parce que tu en es capable. Tu peux lui dire gloire Père parce que tu as la capacité. Tu peux donner une raison vitale. Oh, il avance. Tu dis en toi, je ne perds pas espoir. Je crois en toi. Je crois en ta résurrection. Tu vas repêcher au prix de ton sang, Jésus. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour ta mission. Je vais servir en toi pour supporter jusqu'au bout. Donne-moi de supporter jusqu'au bout. Dans la douleur, je n'ai que toi, Christ. Si tu n'aimes dans la douleur, ça les brasse. C'est pour ta dans la rayon de brasse. Et Dieu, toi, tu viens revêtir. Le Saint-Esprit parle du revêtement. Intimation. Ce revêtement te donne une assurance. Je te parle de la part de Dieu, le Saint-Esprit. Et cette puissance te couvre une détermination. Écrit sur un texte accompli en toi. Sois déterminé et ne lâche pas prise. Tu verras s'il n'est pas le Dieu qui a la capacité de tourner ton. Et par la suite, il a dit quoi? L'homme de Dieu lui demanda où est tombé le fer. L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Toi et moi. Toi et moi. Un fer qui allait en profondeur. Et on prend un morceau de bois qu'on taille, qu'on jette à la surface. C'est-à-dire à l'endroit indiqué. Je ne sais pas si on expérimente ce Dieu. C'est ça le surnaturel de Dieu. C'est ça le surnaturel de Dieu. C'est dit, c'est pas possible. Monsieur Cassé, c'est pas possible. On va prendre un fer pour chercher à percher. Soit de grâce et la maison. Qu'on mette peut-être au bout d'un fil. Qu'on se rentre traîner dans l'eau pour le chercher. Mais regarde la toiture céleste. La Bible dit, Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Tu peux lui dire, Père, c'est à cet endroit que je n'arrive pas à décoller. Assiste-moi, donne-moi de décoller. Et prie en intimité, mon Père. Dis-lui. Dis-lui, c'est à cet endroit que tu n'arrives pas à décoller. De la même manière, Élisée a taillé le morceau de bois et l'a lancé au même endroit. Aussitôt le fer revient à la surface. Aussitôt le fer revient à la surface. Selon toi, qui l'a fait? Qui l'a fait? Mais c'est ce Dieu-là que tu sais. Tu peux lui dire, Père, à tel endroit, j'arrive plus à décoller. Les soucis m'assaillent, ça et là, je n'arrive plus à prier.
l'impression de mener une vie morose. Pourtant, toi, il y a des espoirs. Pourtant, toi, il y a des espoirs. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lui dire, Père, à quel endroit j'avais pu en décoller, Marie Chantal? Tu peux lui dire, Père, je suis à tel endroit. La Bible dit le miracle de son Père. Que ce miracle s'opère dans ta vie. Que tu le fasses face au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a passé le fasse face au nom de Jésus. La même manière de le faire est remonter. Que ta vie remonte à la surface de la terre de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit te t'anime en ce soir? Est-ce que tu es en train d'expérimenter le surnaturel de Dieu? Est-ce que tu es en train d'expérimenter le surnaturel de Dieu? Oh, my eyes. Tu es senti. Dans ce même élan, prépare-toi pour la Sainte Seine. Dans ce même élan, réconcilie-toi avec ton Père pour la Sainte Seine. C'est quoi, puis Pierre va remonter. Selon le regard du cas, ce n'est pas son CV en train de faire. Mais Dieu le fait. Dieu le fait. 90 ans, ton enfant. Il y a longtemps, ils t'ont traité de tout. Alléluia. C'est pour dire quoi? Notre Père, il a des grandes choses en réserve pour nous. C'est-à-dire, le meilleur à venir, c'est grand pour toi et moi. Dieu n'avait pas commencé avec toi, et puis tu es en train peut-être de te mettre dans un charbon quelque part. Non, tu es en train de te noircir pour rien. Il n'avait pas commencé avec toi. Alléluia. Et Dieu connaît ton cœur. Il n'avait pas commencé les grandes choses, tu es dans un charbon. Mais ainsi, comment tu seras où? Amen. Vous pensez que Dieu ne nous connaît pas? Dieu nous connaît. Il y a dans la main. Si c'est Jésus là, il nous connaît. Il y a dans la main. Si c'est Jésus là, il nous connaît. Donc, sa bénédiction là, ce n'est pas à bon marché. Dis, sa bénédiction, ce n'est pas à bon marché. Ton champ ramassé là. Il faut dire, ton champ ramassé là, en Jésus là, on ne ramasse pas. Jésus là, tout est précis. Et à lui seul la gloire. On a vu les gens ramasser, ramasser, ramasser. C'est-à-dire, même, tu ne peux même pas t'abaisser, tu t'abaisses. Ramasser, ramasser. C'est-à-dire, donner des couvertures aux gens. On a ramassé, on est sorti comme à zéro. Ancien de Dieu, oh, ramasser. Et puis nous, on ne comprenait pas, on était ramasser. Il y a eu comment? Ramasser, ramasser. L'onction, les 3 étapes de l'onction. Vous pensez qu'on ramasse? Esaïe, là, on a scié sa vie à cause de l'onction de Dieu. Vous pensez qu'on ramasse l'onction? C'est-à-dire pour embellir les gens. C'est-à-dire, on était dedans, nous tous. Hein? La chaise royale de Dieu, le premier offrande, on coupe beaucoup. C'est moi, il était le premier à déposer. Qui a déposé, qui est devenu quoi? C'est-à-dire, plus tu déposes avec tes problèmes, ça grandit. Amen. Pour dire quoi? Sois réveillé. Sors de toutes ces décisions. Nous sommes dans une année du surnaturel. C'est ça, sa vérité. Il a dit, mon petit,
dernier sentiment de vérité, c'est ma vie surnaturelle qui va exprimer. Le grand papa David. L'homme a de nous là qui est dans le faux. Mais parce qu'on ne se met pas en veste ici. Ah, c'est ça quoi. Là, il va. Dans son Dieu dit la main, c'est lui-même, c'est Dieu fait la main, c'est Dieu. Il a pu porter mon Dieu. Que la gloire revienne au Père. Maintenant, on va prier. Amen. Et tu seras en train de dire merci au Seigneur. Nous sommes dans les nouvelles qui t'offrent au nom de Jésus. Frère, nous sommes de la musique. J'ai demandé à Madame Édiquet de